Bienvenue à toutes et à tous dans Kouela Fait, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Le 1er février est un jour important pour la ville de Saint-Paul. Compte tenu, nous avons pris des engagements et nous avons présenté à la presse nos candidats pour les élections départementales qui auront lieu le 22 et le 29 mars 2015. Mes candidats sur le canton de Bois-Neuf, Cyril Melchior et Carpanin Gertrude, sur Guillaume, Sandra Snimalé et Dorler Patrick, sur le secteur de la Saline et de Saint-Gilles-les-Bains, c'est Yolande Véléien et Géraldine Barlieu, qui ont le soutien total du conseil municipal et de moi-même. Naturellement, moi, je tiens ici à Saint-Paul à apporter mon soutien aux candidats de la majorité municipale, choisi en accord avec le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé et toute son équipe, candidat également de l'Union, cette plateforme UMP-UDI Objectif Réunion que nous avons voulu construire donc, sur l'ensemble de l'île pour faire en sorte que nous puissions porter un projet. Parce que c'est ça qui est important. Ce sont des candidats aujourd'hui qui sont au service d'un projet, un projet de développement, un projet pour l'emploi, un projet pour plus d'égalité, pour plus de justice entre tous les Réunionnais. Et le combat politique que nous menons, le combat politique que je mène avec Joseph Sinimalé sur Saint-Paul notamment, c'est pour faire participer à développer la commune, à faire en sorte qu'il y ait davantage d'emplois, encore une fois, pour les jeunes, pour les moins jeunes, qui sont de plus en plus qualifiés. Et donc nous sommes aujourd'hui dans une démarche qui soit une démarche qui doit nous amener jusqu'à la victoire pour les départementales et cette même victoire pour les régionales, pour continuer à porter ce projet réunionnais qui va permettre à notre île et qui va permettre à toute sa population d'aller de l'avant. C'est une assemblée consacrée uniquement sur le budget. Nous l'avons déjà donc effectivement présenté donc récemment. C'est un budget qui va être voté excédentaire, mais grâce quand même à une recette exceptionnelle. Et nous avons effectivement parlé de la rigueur budgétaire, de la politique générale donc de la Chambre de commerce pour l'année 2015, 2016, 2017, sachant que la Chambre de commerce est vue ponctionner de par la loi de finances 2013-2014 entre la taxe, la ponction sur la taxe, et la réforme de la taxe d'apprentissage, ça approche près de 6 millions d'euros effectivement de ponction. Ce qui met quand même la Chambre de commerce de la Réunion dans une difficulté, mais c'est quand même 713 millions d'euros sur l'ensemble des chambres de commerce, de l'ensemble donc de l'outre-mer et de la métropole. Je me suis engagé à ne pas faire de plan social. Je respecterai de la mesure, je ne ferai pas de plan social, mais nous sommes obligés de rentrer dans une rigueur budgétaire sans précédent, dans des économies effectivement à tous les niveaux, et surtout, il faut que tout le monde soit conscient, élu ou administratif, que c'est la seule manière aujourd'hui pour préserver, je dirais, cette fondation qui est notre institution. Nous avons une année exceptionnelle avec, je disais la dernière fois, 34 000 accueils physiques dans les 4 maisons d'entreprise hors formation. C'est quand même exceptionnel parce qu'avant notre arrivée, on était à 10-12 000 pour passer à 34 000. Ça montre aujourd'hui que l'institution a trouvé son rythme de croisière. Ça montre aussi que les entreprises ont retrouvé le chemin effectivement donc de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion pour effectivement apporter donc l'ensemble des couloirs. Et c'était aussi la politique qu'on a voulu mettre en place, la politique de proximité, la politique de faire en sorte que les entreprises se sentent chez eux à la Chambre de commerce. C'est un pari qu'on s'est fixé, c'est un pari effectivement qu'on a gagné. Parce que la Chambre aujourd'hui, il faut savoir, très nombreuses petites entreprises aujourd'hui fréquentent les chambres de commerce. On est arrivé à faire en sorte que la Chambre de commerce soit au service de l'ensemble des entreprises. Aujourd'hui, c'est la journée départementale des seniors, donc des clubs seniors que les nains à la gymnastique volontaire. Là, c'est le club de Saint-Leu, donc avec Madame Lacaille qui reçoit. Là, on reçoit des groupes qui viennent de Saint-Benoît, de la Plaine des Palmistes, de Sainte-Rose
de Sainte-Marie, du Tampon et aussi les clubs de Saint-Leu. En fait, micro a passé nous notre message, on passe à Zot, c'est Zot qui passe à nous le message. Vous l'avez vu un petit peu la vaillance, dans quelle forme il est. Donc à nous de prendre exemple sur ce modèle-là, il est en pleine forme. Après nous appuyons là-dessus, voilà. C'est des gens qui l'ont compris qu'il fallait que Zot bouge pour être en pleine forme. Donc Zot il vient facilement, à la longue plus facilement que les adultes sur les cours. Et je n'en a plaisir à retrouver à Zot aussi. Zot aime aussi cet aspect convivialité que nous en avons. Donc retrouve à Zot avec les autres personnes. Cette journée a été mise en place par le comité départemental de la gym volontaire en partenariat avec un club de Saint-Leu, le club de gymnastique volontaire senior, les Filao, et en partenariat avec le CCAS pour développer la gym volontaire auprès des personnes âgées. Il fait la gym, il bouger. C'est pour la forme, pour le corps et pour la santé aussi. Être avec les copines, faire un peu de sport et puis puis tu vas profiter de la journée. Comme on ne travaille pas, c'est ça que nous avons pour faire. Mon atelier que je mets en place, c'est un atelier de souplesse, d'équilibre et repérage dans l'espace aussi, travail mémoire pour les personnes. Plus on prend de l'âge de toute façon, donc tout ça, il faut entretenir. Là, je vais prendre ces deux personnes, c'est un atelier qui vont fonctionner. Et je vais commencer par ce travail de souplesse, les articulations, mobiliser et puis étirements en même temps. Étant à la retraite, donc on a besoin de la souplesse, comme disait madame, notre animatrice là. Et je pense que ça va être une journée très très agréable. Donc des journées comme ça nous permet d'échanger avec d'autres clubs. Et puis voilà quoi. C'est tout prêt, hein. Tout simplement, travail de concentration, d'adresse surtout. Bras droit, bras gauche, les deux. L'objectif, c'est d'amener les seniors à avoir une activité physique, qui soit mémorisation, l'adresse, l'équilibre, renforcement musculaire, une journée pour toutes ces activités. Un moment pour se retrouver, le bien-être physique, et psychique et social, pour trouver les autres. Il n'y a pas d'activité sans échauffement. L'échauffement d'abord, mettre le corps en condition, puis l'activité. Et bien sûr, à la suite, l'étirement. C'est bien de s'amuser avec elles parce qu'elles ont envie de bouger, elles ont envie d'autre chose. Elles veulent aussi s'affirmer. On n'a pas le droit de dire qu'une personne âgée est toute seule, qui vit toute seule dans un appartement à regarder la télé. Il y a autre chose à voir. Et j'invite toutes les personnes âgées à venir rejoindre un club de gymnastique. Du sport, de la gym volontaire. Comment ça se passe? Très bien pour le moment. On vient d'arriver. On va voir après. Bon, là, je vais prendre le fines herbes. Là, c'est le ail gingembre. Là, c'est le kumbaba. Et là, c'est le piment. Mais tout ce fromage-là, ça, c'est le fromage frais. Maintenant, c'est le fromage affiné. Vous avez l'étoile des mages, vous avez le kumbaba, vous avez le fines herbes, vous avez le ail gingembre, vous avez le nature, vous avez le poivre et vous avez le piment. Mais en plus, le fromage, il y a les petits pains de maison, il y a les gâteaux, il y a les crêpes, il y a les flans, il y a les gaufres, il y a le café, le thé, le lait. Ça fait 18 ans que je suis là, mais ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je fais le fromage. Mais auparavant, c'était au marché Florin. J'ai décidé de faire le fromage, c'est dans un moment très dur. Très dur, j'étais agricultrice, mon mari était agriculteur. Et comme mon mari est tombé malade, on ne pouvait plus travailler la terre. Quand je vous dis agriculteur et agricultrice, maintenant, avant, c'était tout fait main. On n'avait pas de tracteur, n'avait pas de... Non. Et comme mon mari est tombé malade, on ne pouvait plus.
Alors, comme il y avait un stage, et il était en payant, j'étais en stage, mais j'étais en stage parce qu'il était payant, mais ce n'était pas le but de faire de fromage. Et j'ai fait mon stage pendant 6 mois. Après, j'ai dit à mon mari, j'aimerais bien avoir une vache pour pouvoir avoir le lait, avoir le beurre, et on pourra faire notre fromage. Et c'est ce que j'ai fait. Mais cette vache, elle y donnait beaucoup de lait. Moi et mon mari, ils ne pouvaient pas suffire à utiliser tout. Donc, comme on faisait quand même un petit peu de le marché florin, on a amené au marché florin. Et ça a très bien marché au marché florin. Donc, il fallait la deuxième vache. Maintenant que le palais du fromage est connu, les gens de Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Louis, Le Port, ils dérangent pour venir chercher le fromage chez moi. Et en plus, pourquoi que c'est plus le dimanche? Parce qu'on fait les crêpes et les gaufres, mais les crêpes et les gaufres sont faits avec du lait entier. Et les gens, ils reconnaissent. Pour moi, maintenant, c'est plus un travail de parler du fromage. C'est un plaisir. Du moment que j'ai gagné ma messe le samedi, j'ai plus besoin de sortir. Et là, c'est mon plaisir. C'est une passion. C'est une passion, c'est un amour du travail. Voilà comment que ça représente le miel caramel. Là, dans la pâte, il y a du miel. Et c'est quand les gens achètent, c'est là qu'on va enrober le fromage du caramel. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.